Vous êtes nouveau? Je vous ai jamais vu. Facteur cheval. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche. Ben, je rêve. Je suis bien quand je marche. On dit que je suis mariée à un borné. Je sais qu'il est différent. C'est une belle âme. Qu'est-ce qui te tracasse? Philomène va avoir un enfant. Cheval! C'est une fille. Pourquoi rapporter ce rocher? Et qu'est-ce qu'il fait? Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Les branches des arbres, les oiseaux me disent comment faire. Et tu veux faire ça quand? Le soir, la nuit, après ma tournée. Mais tu es fou. Et qu'est-ce qu'on va manger? Hein? Des cailloux? Tout va bien au palais du fou? Il est pas fou, mon père. À cause de toi, tout le monde se moque de moi au village. Tout le monde! Cette construction est admirable. J'ai jamais rien vu de tel. Vous êtes dessus depuis combien de temps? 13 ans. Joseph! Il faut qu'il cesse cette folie. J'ai cru que j'allais la perdre. Elle a besoin de ta force. Je dois finir. Tu vas nous faire mourir. Tu vas guérir, Alice. Me laisse pas tout seul. Il existe au cœur de la Drôme un monument qui semble avoir été arraché à un rêve. Un palais étrange, foisonnant, presque impossible à décrire, tant il échappe aux catégories habituelles de l'architecture. Ce palais n'a pas été conçu par un architecte, ni par un sculpteur, ni même par un artiste reconnu. Mais il est l'œuvre d'un seul homme, un facteur rural, qui pendant 33 ans a façonné pierre après pierre ce qu'on appelle aujourd'hui le palais idéal. Cet homme, c'est Ferdinand Cheval, plus connu sous le nom du facteur Cheval. Et son histoire est l'une des plus étonnantes de l'art populaire français. Ferdinand Cheval naît en 1836 à Charmes-sur-l'Herbasse dans une famille modeste de cultivateurs. Son enfance est brève, rude, marquée par le travail agricole et une scolarité limitée à quelques années. Rien, absolument rien, ne laisse présager qu'il deviendra un jour l'auteur d'un monument admiré dans le monde entier. À l'âge adulte, il exerce divers métiers avant d'être nommé facteur rural à Haute-Rive, un petit village de la Drôme. C'est un poste exigeant. Chaque jour, il parcourt entre 30 et 40 km à pied, seul, sur des chemins parfois difficiles. Mais ces longues marches quotidiennes deviennent pour lui un espace de rêverie. Il observe la nature, les formes, les pierres, mais aussi les silhouettes des arbres, les jeux de lumière. Et peu à peu, son imagination se met à travailler. Un jour d'avril 1879, alors qu'il a 43 ans, il trébuche sur une pierre d'une forme étrange. Il la ramasse, la retourne entre ses mains fasciné. Dans ses mémoires, il écrira plus tard, je cite, « Elle, la pierre, était si bizarre que je l'ai mise dans ma poche pour l'admirer à mon aise. » Ce geste anodin marque le début d'une aventure qui durera plus de 3 décennies. Cheval se met à ramasser des pierres chaque jour, puis à les transporter dans une simple brouette. Il commence à construire sans plan, sans formation, guidé uniquement par son intuition et ses rêves. Ce qu'il entreprend n'a pas de nom. Un mélange de temples hindous, de châteaux médiévals, de grottes naturelles et de sculptures monumentales. Un monde entier condensé dans un jardin. Pendant 33 ans, il travaille seul, souvent de nuit après sa tournée.
Il mélange chaux, ciment et pierre calcaire, invente des techniques, sculpte des animaux fantastiques, des colonnes torsadées, des cascades figées. Il inscrit des maximes, des poèmes, des messages philosophiques. Son palais devient une sorte d'autobiographie en pierre, un manifeste de persévérance. Les habitants du village le regardent avec étonnement, parfois avec moquerie. On le prend pour un original, un rêveur un peu fou. Mais Cheval continue, inlassablement. Il écrit « Le travail fait ma gloire et l'honneur est ma récompense ». Le palais idéal prend forme, 26 mètres de long, 10 mètres de haut, une façade sculptée comme un décor de théâtre. On y trouve des géants, des cascades, des temples, des animaux exotiques, des références à l'Égypte, à l'Inde, à la Bible, à la mythologie. Cheval n'a jamais voyagé, mais il distribue les premières cartes postales illustrées et les magazines d'images. Ces fragments du monde nourrissent son imagination. Son palais devient un atlas rêvé, une encyclopédie visuelle construite par un homme qui n'a connu que les chemins de campagne. En 1912, après 33 ans de travail, il achève enfin son œuvre. Il a alors 76 ans. Mais il ne s'arrête pas là. Comme la loi lui interdit d'être enterré dans son propre jardin, il décide de construire son tombeau dans le cimetière d'Hauterive. Il y consacrera encore 8 années de sa vie. Ce tombeau, qu'il appelle le tombeau du silence et du repos, est une dernière déclaration d'amour à la pierre, à la nature et à son propre rêve. Ferdinand Cheval meurt en 1924 à l'âge de 88 ans. Il repose dans le tombeau qu'il a lui-même bâti. Pendant longtemps, son œuvre reste méconnue, presque oubliée. Mais, au milieu du XXe siècle, des artistes et écrivains comme André Breton, Pablo Picasso ou encore Niki de Saint-Phal redécouvrent le palais idéal et le considèrent comme un chef-d'œuvre de l'art brut. En 1969, André Malraux, alors ministre de la Culture, classe le palais monument historique. Une première pour une œuvre d'art naïf. Aujourd'hui, le palais idéal attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Il est ainsi devenu un symbole universel de persévérance, de créativité et de liberté. L'histoire de Ferdinand Cheval nous rappelle qu'un rêve, même né d'un simple caillou ramassé sur un chemin, peut devenir une œuvre éternelle. Cette œuvre nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour créer, pour imaginer, pour bâtir quelque chose qui nous dépasse. C'est ainsi que se termine cette première vidéo de l'émission OVNI, objet vidéo non identifié. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Ça me permet à la chaîne d'être référencée, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas de laisser un commentaire sous la vidéo en vous exprimant et en donnant votre opinion sur le palais idéal du facteur Cheval. Rêve d'un fou, réalisation extraordinaire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut, ciao, bye bye.